Bonjour à vous, le signe du Verseau, on se retrouve pour mars 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions. Comme je le dis toujours, le but c'est que ça vous parle, c'est que ça résonne, que ça vous aide. Si ça ne vous aide pas du tout, ça ne résonne pas, laissez cette vidéo de côté. N'hésitez pas à la quitter, c'est tout à fait ok que ça ne puisse pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à regarder peut-être vos autres placements astrologiques, peut-être revenir au mois d'avant ou attendre la vidéo du mois suivant, hein, ou peut-être regarder d'autres personnes aussi sur YouTube. Peut-être que ce n'est pas moi qui vais vous transmettre le message dont vous avez besoin. Ok, alors pour commencer le signe du Verseau, le sentiment que j'ai, alors j'ai fait le signe des poissons juste avant et il y avait toujours ce 9 de bâton. Et là, j'ai encore le 9 de bâton qui ressort. Donc, je ne sais pas si c'est des énergies, ça va se confirmer parce que comme d'habitude, je fais toujours du poisson vers le bélier, à l'envers mes vidéos. Donc, à partir du signe, on va dire de la Vierge ou de la Balance, je commence un peu à voir des thématiques du mois. Donc, je ne sais pas si ça va être une thématique pour les autres signes aussi. En tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est que pour vous, il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. D'accord? Il y a pas mal de choses qui sont en train de partir. Je pense que le mois de mars va être très inconfortable pour pas mal d'entre vous. Alors, on entend inconfortable comme négatif. Pas du tout. Moi, dans ma tête, c'est pas du tout ça. Parce qu'on a besoin de cet inconfort pour changer. Si on est toujours dans le connu, si on reste toujours dans nos bases, à un moment donné, les choses ne changent pas. Le truc pour vous, c'est que c'est compliqué d'accepter cet inconfort parce que déjà, ça va vous demander en fait d'apprendre à vous exprimer et ça va vous demander en fait d'apprendre à sortir de votre coquille, de dire des choses, d'exprimer des choses, de poser certaines actions. En bref, encore une fois, sortir de votre zone de confort et ça, c'est compliqué pour vous. D'accord? Donc ça, je vais commencer par le conseil parce que pour moi, le conseil illustre vraiment bien le message général de ce tirage-là. Vous avez le 9 de bâton avec la carte du jugement. Ce sont des cartes qui sont très significatives parce que le 9 de bâton, c'est une carte où on a peur de se montrer aux autres. On a peur de dire les choses, on a peur de poser certaines actions, on a peur parce qu'on a peur du jugement, on a peur des retombées, on a peur de perdre un boulot, on a peur de perdre un partenaire, on a peur de perdre de l'amour, peu importe. On a peur de quelque chose. Du coup, on ne va pas être soi-même. D'accord? Et avec la carte du jugement, c'est intéressant parce que le jugement, c'est l'avant-dernière carte, l'avant-dernière arcane majeure. Après, vous avez la carte du monde. Et dans le tarot aussi, les 9 représentent une étape, un cheminement qui est bientôt terminé. Donc, moi, je parle des arcanes mineures. Donc, on a le 9 de bâton. Et ici, le 9 de bâton, c'est que vous avez besoin de fournir des efforts supplémentaires. Et c'est souvent ce que je vois aussi avec la carte du jugement. Le jugement, c'est quand vous vivez ça, clairement, les choses n'ont pas de sens. Vous avez l'impression que le destin s'acharne sur vous, vous avez l'impression que le destin est contre vous, que vous enchaînez les merdes, etc. Tout ça. Vous avez vraiment une forme de mise à l'épreuve, d'accord, hein, quand il y a le jugement. Le truc, c'est que la carte du jugement, c'est un peu comme le test. Vous savez, quand on va à l'école, on étudie pendant plusieurs semaines et après on a un test à la fin. Et bien le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est à un moment donné, vous avez peut-être appris des choses, compris des choses, lu des bouquins, vécu des expériences. Et là, en fait, maintenant, l'univers a dit, il s'est dit, maintenant, le Verseau, voilà, la petite Verseau, elle est prête, il est prêt, elle est prête. Donc maintenant, on va lui envoyer certaines choses. Et donc, ça veut dire que maintenant, vous êtes prête à affronter des choses qui vont se présenter pendant le mois de mars. Ok? Donc j'espère que je n'ai pas dit février encore parce que je me mélange les deux vu que je suis en février quand je fais ces vidéos-là. Donc tout ça, c'est tout à fait ok. Donc si vous vous sentez dans l'inconfort, si vous sentez que vous n'avez pas de prise, si vous avez la sensation que rien n'a de sens, c'est ok. Et surtout, laissez le mois se dérouler parce que ça ne va pas forcément durer. Alors, vous, la carte qui vous correspond, normalement je commence par celle-là, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est le travailleur acharné. Donc vous êtes peut-être en plein dans une formation, vous êtes en plein dans l'étude d'un certain sujet ou peut-être que vous êtes en plein dans un projet à mettre les bouchées doubles sur un projet. Et en fait, ce que moi je vois au niveau de ce que vous voulez pendant ce mois, on a la carte du diable avec le 5 de denier. Alors pour moi, je ressens ça comme un message super fort. Pour certains, c'est littéralement sortir du merdier. Voilà, clairement.
Moi, pour moi, le diable, je vois que c'est pour vous en fait un besoin de sortir peut-être d'un travail qui ne vous plaît pas ou peut-être sortir d'une situation financière qui peut être tendue. En gros, c'est améliorer vos conditions de vie, hein, là que je vois. C'est en fait, vous faites tout pour vous dire, ben voilà, peut-être que, j'en sais rien, vous avez un métier qui paye une certaine somme et vous faites des études ou des formations ou vous vous intéressez à des sujets de manière assez intense, hein, avec ce 8 de denier parce que vous voulez avoir un nouveau boulot, peut-être qui paye plus, peut-être pour avoir plus d'argent pour vous, pour votre enfant, peut-être pour quitter quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément bien, mais vous êtes peut-être dépendante, comme on le voit avec la carte du diable, au niveau financier. Ou par exemple, un travail avec un patron qui est con, l'ambiance est horrible, vous faites tout pour sortir de là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce mois-là, ben, comme je vous ai dit avec la parole, on a la carte « Je m'exprime librement » et on a la carte du perroquet qui dit de faire attention à vos mots, attention à vos paroles. Et ça, c'est super intéressant parce que en fait, vous avez peur de dire certaines choses. Vous avez peur d'exprimer certains trucs. Alors, pour avoir eu pas mal de versos en consultation, en avoir parlé, normalement, si vous avez en tout cas beaucoup de placements en verso, normalement, le verso ne va pas avoir la langue dans sa poche, hein, de base. Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'avec ce 9 de bâton, vous avez peur peut-être, avec cette carte du diable, il y a peut-être une figure, une parentale, au travail, il y a quelque chose qui vous fait peur et du coup, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas exprimer qu'est-ce que vous ressentez réellement. Le truc, c'est que le mois de mars va tout faire pour que vous soyez dans une situation où vous êtes obligé de faire un choix, on a la carte ici, et c'est-à-dire d'affirmer ce que vous ressentez. Donc pour certains, c'est justement ça, il n'y a pas du tout la carte du 7 d'épée. C'est comme si la vie vous mettait dans une position inconfortable pour vous obliger à dire les choses. Donc peut-être que si depuis un certain temps, il y a des choses qui vous tracassent dans votre quotidien, il y a des choses que vous n'aimez pas, ou il y a des personnes, voilà, vous prenez un peu sur vous parce que vous ne voulez peut-être pas créer de disputes ou créer de problèmes, que ce soit dans le couple, que ce soit en fait au travail. Ben, là, en fait, on va vous bousculer pour vous obliger, dire maintenant, quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? Donc pour certains, c'est ça. Hein, peut-être que, imaginez, je reprends le cadre d'une entreprise, vous êtes dans un boulot, vous faites tout pour changer, vous faites tout pour vous respecter et paf, il y a un changement dans l'entreprise qui fait que si vous dites rien, eh ben, vous allez peut-être avoir une moins bonne paye et peut-être quelqu'un va être promu en position de manager, il va être au-dessus de vous. C'est quelqu'un peut-être qui est plus jeune et c'est quelqu'un de pas forcément bien intentionné. D'accord? Donc si vous dites rien, en fait, vous allez devoir subir en fait. Donc c'est pour là, en fait, on vous dit mais que pour arrêter de subir, c'est ça en fait que je ressens. Vous faites tout pour arrêter de subir et la vie vous force à quelque part affronter des personnes, affronter des situations de façon à ne plus subir ces situations. Est-ce que ça fait du sens? Hein, comme diraient les Canadiens, parce que c'est It makes sense en anglais et à chaque fois ça fait des sens, alors que nous en France ça se dit pas du tout. Bref, donc là le challenge pour vous, hein, on a la carte de la mort. La carte de la mort, c'est que des choses sont en train de changer, des choses sont en train de partir, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que n'ayez pas peur du changement. Là, clairement, les choses sont en train de changer, c'est pour vous. On a la carte qui vous dit « Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais que les choses arrivent exactement pour une bonne raison. » Donc, n'ayez pas peur de ce qui va se passer. Comme je vous le dis, que vous ayez des problèmes de santé, que vous ayez des problèmes d'argent ou autre, rappelez-vous ce tirage et rappelez-vous que vous n'êtes jamais isolé. Et que la vie, elle est toujours profondément liée à nos états d'âme, profondément liée aussi à nos actions, qu'on est au contrôle dans notre vie, que même si on ne le voit pas, pour moi en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est qu'il y a des entités spirituelles autour de nous. La vie pour moi, c'est une école. Alors, je ne suis pas Dieu, ne me demandez pas pourquoi il y a des enfants qui sont tués chaque jour, j'en sais rien, d'accord? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un ordre dans tout ça et une raison à tout, et je le sais. Tout simplement, après vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, moi ça reste ma croyance. Donc pour moi, je vous transmets ma vision qui est que les choses elles arrivent pour une bonne raison. Quand le mois de mars sera terminé, vous pourrez prendre du recul sur ce mois-là et vous dire ok, effectivement,
tant mieux que ce soit passé. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, on a la carte du roi d'épée, on a la carte de l'ermite. Ici, avec le valet de coupe, pour moi, en fait, ça serait dur de vous montrer, de vous dire un seul message parce que c'est ce que je vous exprime depuis le début. Hein. Je ne fais pas carte par carte, je vous en montre de temps en temps. Mais en fait, pour moi, c'est que vous allez prendre de toute façon ce recul et on sent que de manière générale, vous allez vous isoler parce que vous avez besoin en fait de dire des choses. C'est comme si il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous et c'est d'où l'intérêt en fait de voir qu'à un moment donné, vous allez rencontrer un conflit avec certaines personnes, 5 de bâton, 10 d'épée. Donc, il y a certaines relations qui vont partir, il y a certaines choses qui vont changer, que vous le vouliez ou non. Et je pense que c'est très sain parce que ça va faire du tri. Voilà, moi c'est ce que je vois, ça va faire du tri. En fait, ça va vous réaligner avec ce que vous voulez vraiment. Et moi, je pense que tout ça, c'est simplement une conséquence naturelle aux actions que vous avez posées depuis tout ce temps. Parce que s'il y a bien quelque chose, hein, c'est un petit coup gueule que je vais poser, s'il y a bien quelque chose qui me pète les couilles dans le monde dev perso, spirituel, tout ça, c'est que on est toujours en train de vendre des bonnes émotions. On est toujours en train de vendre un côté, voilà, lis mon bouquin et une fois que tu as lu ça ou une fois que tu as fait ça, tout sera positif, etc. Donc, on est toujours en train de dire, oui, écoute ton intuition, tu sais ce qui est bon pour toi. Mais on est toujours dans ce côté où indirectement, on va toujours dire que si c'est bon pour nous, on se sentira bien. D'accord? Et on a cette sensation que quand après on commence à penser à soi, il y a des conséquences négatives. On se dit mais merde en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai médité, je me suis remis en question, peut-être que je suis allé voir un thérapeute, etc. Enfin voilà. Et il y a des trucs comme ça. Pourquoi? Pourquoi moi en fait? Et pourquoi pas vous en fait? C'est justement que pour moi, la vie c'est une polarité, c'est la nature, elle est faite comme ça. Il y a positif et négatif. Il y a des gens qui m'avaient dit dans les vidéos, qui m'avaient dit qu'ils n'aimaient pas parce que j'étais trop négatif ou quoi que ce soit, ou il y avait des gens qui me disaient oui, j'ai l'impression qu'en fait tu mets l'accent sur le négatif pour te démarquer des autres personnes qui font ça. Alors pas du tout, clairement. Moi je n'essaie pas de me démarquer. C'est juste que pour moi c'est la vision que on vend trop ce côté où on veut des bonnes nouvelles. Hein. Quand les gens regardent les tirages, c'est oh mais qu'est-ce que le mois de mars il a pour moi? Est-ce que ça va être positif, etc. On est accro en fait au positif, on est accro au plaisir et tout ce qui est négatif, ah non merci, j'en veux pas. Donc quand là vous décidez d'être dans ce vide de denier, que vous décidez de dire je vais me respecter, je vais m'aimer, je vais tout donner pour justement sortir d'une situation de vie qui ne me convient pas, quand vous avez les conséquences de ces actions-là, c'est important de reconnaître qu'elles sont en alignement avec ces actions passées. Hein? Quelque part, c'est comme si certaines personnes se disent tiens, je vais me remettre en question et tout va être positif. Voilà, tout va se faire bien positif et tout. Non, en fait. Non, le processus pour moi de compréhension personnelle, d'éveil spirituel, il est sacrément douloureux. Et une personne qui vous dit le contraire, pour moi, c'est un charlatan, littéralement, quoi. Parce que la souffrance fait partie de la vie, comme la joie. Donc pour moi, je pense au contraire que vous devriez être fier de vous-même, du chemin que vous avez parcouru et de continuer sur cette lancée-là. D'ailleurs, on a la carte en fait alors Badger, je ne sais plus, j'ai perdu le nom là, il a sauté dans mon esprit. En fait, il vous dit de ne pas avoir peur en fait et d'avoir confiance en vous. En fait, be bold, c'est quelque part de faire les choses, de dire bon allez, j'y vais, je fais les choses, je dis les choses, je m'exprime. Donc là, clairement, on vous dit que c'est inconfortable pour vous, exprimez ce que vous ressentez. Faites ce que vous avez envie de faire. Prenez ces décisions que vous savez, vous avez besoin de faire. Là, quelque part, vous ne pouvez pas faire demi-mesure. Hein. Ce n'est pas le mois de la tempérance, ce n'est pas le mois de l'humilité, on va dire de ce côté où on est toujours à mettre de l'eau dans son vin. Non, c'est le moment où vous prenez des décisions, c'est le moment où vous acceptez les conséquences de vos actes et que vous savez que vous êtes sur le bon chemin parce que de toute façon, pour moi, avec ce 8 de bâton derrière ici, de toute façon, les choses sont en train de bouger. Le 8 de bâton, c'est un gros changement. C'est des actions qui sont des fois spontanées. D'accord? Donc là, de manière générale, après encore une fois, je n'ai pas toutes les cartes. C'est mon ressenti. Mais ça peut être très très large. Hein. Pour certains,
Ça peut être un gros changement au niveau de votre mode de vie, peut-être de là où vous habitez, de la personne avec qui vous êtes, des choses que vous faites. Il y a vraiment beaucoup de bouleversements, mais vraiment, c'est un mois inconfortable, mais tellement positif, quoi. D'accord? Tellement positif. Hein, je pense que, encore une fois, si ce tirage ne vous parle pas peut-être au début de mars ou qu'il vous dérange, bon, en même temps, s'il vous dérange, je ne suis pas sûr que vous ayez regardé jusque-là, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à revenir, vraiment, je vous encourage vivement à revenir sur cette vidéo d'ici la fin mars pour prendre du recul et voir qu'en fait, tant mieux que tout se soit passé, quoi. Quelque part, ce que j'entends, c'est ce tant mieux. Voilà. C'est une relation échoue, tant mieux. Un travail ne marche plus, tant mieux en fait. Quelque part, de ne pas avoir peur parce que de nouvelles choses arrivent pour vous. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous au niveau général, le signe du Verseau. Donc, je reprends les cartes et puis je passe directement au tirage sentimental. Allez. Alors, le Verseau, au niveau du tirage sentimental, c'est un tirage que vous pouvez appliquer, je pense, à des relations pas forcément que sentimentales. Des fois, c'est le cas comme ça. Vous pouvez peut-être parler d'une relation avec un parent, quelqu'un de votre famille, une relation amicale aussi, par exemple. Prenez comme ça résonne en fait ce tirage-là au niveau relationnel. C'est pas que spécifiquement amoureux. Alors, c'est un truc de fou, hein, parce que j'ai encore ce 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, je l'ai eu le tirage d'avant, j'ai fait le signe du poisson, je l'ai eu aussi le tirage d'avant et littéralement si vous allez voir ma vidéo sur le poisson, la première carte qui correspond au poisson, c'est le 9 de bâton. Donc là, clairement, il y a un message autour de ce 9 de bâton, d'accord. D'ailleurs, je viens de réaliser que c'est février et c'est votre anniversaire et je ne voulais pas fêter donc je suis vraiment désolé. Mais vraiment bon anniversaire. Bon, désolé pour ceux qui ne regardent pas le tirage sentimental, mais vraiment bon anniversaire. Aussi, c'est ça que du coup, moi, j'aurais dû tilter avec le premier tirage que vous avez eu parce que les mois anniversaires, pour moi, il y a toujours des dingueries, il y a toujours des choses qui bougent, des choses qui changent. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Si vous avez regardé le premier tirage, ça peut vous aider à comprendre. Alors, le 9 de bâton, pour moi, en fait, la relation dans laquelle vous êtes, je pense que c'est une personne qui n'arrive pas à se positionner. D'accord? Et en fait, ce que j'entends auprès de la personne, c'est rien n'est jamais grave. Vous voyez, j'ai la sensation que la personne en face, hein, comme je vous dis, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre parent, quelqu'un au travail, j'en sais rien, rien n'est grave, rien n'est jamais grave en fait. Et vous, de votre côté, je pense qu'il y a un besoin de stabilité que vous recherchez dans la relation et vous ne l'avez pas, d'accord? Parce que vous, ce que vous voulez, on a le chevalier de denier avec le 3 de coupe. Donc, il y a un besoin, je pense, cette personne, moi, je vais rester plus facilement dans le cadre sentimental parce que c'est le cadre de référence. Parce que si je commence à dire une phrase pour 10 situations différentes, on n'en finit plus, on est là pendant 1 heure. Donc, je vais rester sur le cadre sentimental. Pour moi, il y a une envie de vous engager avec l'autre personne. Vous avez envie de vous amuser avec le 3 de coupe, de passer des bons moments, etc., de faire la fête, de faire des soirées. C'est ça le 3 de coupe, c'est vraiment vous amuser. Hein. Et je pense que sur ça, vous êtes sur la même longueur d'onde avec la personne. Il y a un besoin de partage, mais il y a un côté un peu immature en fait. D'accord? Peut-être qu'en face, alors c'est pas obligatoire, d'accord, mais vous pourriez peut-être avoir une balance en face de vous. D'accord? Et les gens disent, mais non, mais Jérémy, c'est moi la balance, je suis balance ascendant Verseau, j'ai ma lune en Verseau. Bref, juste, je pense que, regardez, la personne, ce qu'elle veut, c'est le 9 de denier avec le 8 de bâton. En fait, pour moi, c'est une personne qui n'arrive pas à se positionner et c'est une personne en fait qui aime bien la situation dans laquelle elle est. C'est une personne qui peut-être que sur le papier, elle peut vous dire qu'elle a envie d'avoir quelqu'un, mais ça lui plaît en fait de rester célibataire. Ou peut-être si on prend le cadre je sais pas moi, d'une personne de votre famille, c'est une personne qui peut-être, vous pourriez faire plus de choses avec elle, mais elle n'a pas trop envie de s'investir ou elle n'a pas trop envie de passer à l'action. En fait, c'est ça, je ressens honnêtement ce que je vais vous dire. Pour moi, la personne en face, je pense qu'il y a de la peur déjà, une peur de passer à l'action, une peur de se décider. Mais je pense qu'il y a de la flémantise. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Pour moi, voilà, je veux dire, je sais ce que je dis, ce qui est français, là, j'en suis sûr. Cette personne, elle est feignante. Voilà. C'est une personne, en fait, qui, comme je vous dis, rien n'est grave. En fait, c'est comme si elle se préoccupait de rien ou elle n'arrivait pas à voir la gravité dans chaque situation
parce que quelque part, je ne sais pas si c'est une stratégie pour elle, pour se rassurer, pour qu'elle justement de se dire, en fait, j'ai rien à faire quoi. Donc c'est une personne qui à chaque fois, elle va essayer avec cette carte de la tempérance de toujours tout adoucir, de toujours dire, mais tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, etc. Du coup, vous, en challenge, vous avez la carte du 2 de denier et vous vous retrouvez continuellement dans des situations où vous ne savez pas. La personne, elle vous dit oui un jour, le lendemain, elle vous dit non. Pourquoi? Parce que notamment, elle vous dit oui, puis après, elle vous dit non parce que peut-être que elle doit aider quelqu'un dans sa famille et finalement, elle ne peut pas venir avec vous, donc elle est obligée d'annuler. En fait, c'est une personne qui ne se positionne pas et est toujours en train de s'adapter. Et vous, en fait, justement, c'est ça. Et c'est ça que vous reprochez, c'est ça que vous cherchez à régler. C'est qu'à un moment donné, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc à un moment donné, c'est fatigant quoi. À un moment donné, de dire de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Ou vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de savoir où vous allez par rapport à cette relation. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu immature quelque part, parce que quand on veut avoir le beurre et l'argent du beurre, clairement ça manque de maturité parce que dans la vie il faut choisir, on ne peut pas tout avoir. Donc c'est un peu comme quand on est enfant, moi je me souviens, je passais mon temps à jouer, je travaillais, j'avais des facilités à l'école donc je faisais juste ce que j'avais besoin de faire pour avoir des notes on va dire correctes, genre 14-15 mais j'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc la plupart du temps j'en branlais pas une littéralement. Et en fait quand on grandit, moi je me suis rendu compte que je peux pas continuer comme ça quoi. Donc des fois il y a des parties de nous, on aurait envie de rien faire, des fois d'être un enfant à nouveau, mais on peut pas parce qu'en fait on a besoin de prendre des décisions et ces décisions là c'était nos parents qui les prenaient avant pour nous, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi que vous reprochez à la personne, c'est qu'elle ne prenne pas en fait ces décisions, qu'elle n'arrive pas à être mature. Donc là clairement, moi ce que je vois comme conseil pour vous, on a la carte de la reine d'épée avec la carte de l'impératrice. Donc on a déjà deux figures féminines. On a à la fois la douceur de l'impératrice, mais l'impératrice dans le tarot de Marseille n'est pas aussi douce que l'impératrice dans le tarot de Rider-Waite-Smith. Elle est un peu plus autoritaire. Mais en même temps, là, pour moi, l'impératrice, c'est quand même qu'on appelle ça, la légèreté, la douceur, la bienveillance, tout ça. Et vous avez aussi la carte, cultive l'amour inconditionnel. On a la carte du drame ici. Donc, c'est intéressant parce qu'on ne vous dit pas « ah oui, rentrez dans le lard, dites les 4 vérités à la personne, etc. » tout ça. Non. Puis de toute façon, je pense que la personne, si vous lui rentrez dans le lard directement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va trouver une façon, en fait, encore une fois, de jongler. Donc, c'est ça en fait. Et je pense que c'est maladif et moi, je pense que c'est quelque chose où vous devez le voir. Il y a quelque chose qui fait que je ne sais pas pourquoi cette personne a un besoin de toujours d'harmonie, de stabilité et de jamais prendre de décision en fait. Pourquoi le juste milieu est aussi important quoi? Il y a quelque chose de traumatisant derrière ça quoi. C'est comme si cette personne, elle avait été traumatisée d'avoir pris certaines décisions dans sa vie, je ne sais pas, après voilà. Donc le conseil qu'il y a, l'impératrice c'est une carte de création, c'est une carte de fertilité. À un moment donné, je vais vous le dire à la sudiste, à un moment donné, il faut arrêter avec le bordel. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses et il faut être au clair. D'accord? La reine d'épée, c'est une carte qui vous invite justement à être dans la lucidité et d'arrêter d'être un peu comme la carte de la justice, d'arrêter d'être dans ce deux de denier, d'essayer de tout équilibrer, de tout dire ah ouais machin et tout, parce que si vous cherchez des excuses, il y en aura toujours, d'accord? Pour vous donner justement la nuance, même pas la nuance, la différence entre les deux, c'est que le 2 de denier, c'est quelqu'un, imaginez, je reprends un cas typique, vous compreniez, le 2 de denier, c'est la personne, elle échoue, c'est jamais sa faute. C'est parce qu'elle n'a pas eu assez d'argent, c'est parce qu'elle n'était pas née dans la bonne famille, c'est parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau, c'est parce qu'on l'a pas assez aimé, parce qu'on l'a pas assez soutenu, parce qu'elle n'a pas de chance, etc. Donc, alors je nie pas que ces choses-là ont un impact sur notre vie, bien évidemment, mais la reine d'épée, c'est pas ça. La reine d'épée, c'est justement, je ne vais pas me créer des excuses pour être dans une situation un peu instable, mais au moins je me mets dans cette situation. Non, bien au contraire. Dans la reine d'épée, je me dis ok, j'ai pas échoué. Pourquoi j'ai pas échoué? J'ai pas réussi, pardon. J'ai échoué parce que là, j'avais pas compris ça. Ou j'ai échoué parce que là, peut-être, je n'ai pas pris la parole alors que j'aurais dû prendre la parole. J'ai échoué parce que là, je manquais d'expérience.
D'accord. La reine d'épée, elle est comme ça. Elle est là pour quelque part briser ce flou, pour dissiper ce flou, ce brouillard et être capable à venir des choses concrètes. Donc là, c'est ça en fait, cette personne, vu qu'elle aura toujours une excuse, de dire bah non, c'est une excuse que tu me dis. En fait, d'avoir un côté pas émotionnel, pas méchant, vous voyez, parce que vous n'avez pas des figures masculines en fait. Même plus loin, vous avez la reine de bâton, on y reviendra. Mais clairement, d'avoir cette douceur, mais d'avoir quand même ce côté, voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Ça ne vous empêche pas d'avoir de la douceur, mais de dire à la personne, c'est les vérités. Par exemple, moi je sais que dans ma vie, je l'ai dit dans certaines vidéos, mais je ne veux pas que les gens soient toujours d'accord avec moi. Je veux que les gens, au contraire, ils soient en opposition avec moi. Parce que si par exemple je fais de la merde, si j'ai toujours des personnes qui sont en train de me dire que tout va bien, que je suis la meilleure personne au monde, etc., j'avance pas. Donc j'ai besoin des personnes qui me disent là en fait Jérémy, tu fais n'importe quoi. Là regarde ce que tu as fait, voilà. On a besoin en fait d'une personne qui fait ça pour nous, hein. Donc là, quelque part aussi avec cette carte de l'impératrice, vous, qu'est-ce que vous désirez créer dans cette relation? Là, pour moi, ça c'est super important que vous posiez cette question parce que si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez et que vous dites c'est soit ça, soit rien, vous allez avoir aucune résolution. Et je sais qu'il y a certaines personnes, elles vont se dire oui mais ça Jérémy c'est du chantage affectif. C'est comme des personnes que souvent elles m'ont dit elles aiment quelqu'un mais qui est déjà en couple ou qui est déjà pris ou une personne peut-être qui vit quelque chose de compliqué, par exemple un deuil, un décès et elles me disent la même phrase qui ressort à chaque fois c'est non mais en fait je veux pas en fait la contrôler ou je veux pas quelque part lui faire du chantage ou autre, etc. Il y a toujours cette notion que en fait on veut pas faire du mal à l'autre. D'accord? Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien de déplacé, il n'y a rien, c'est pas dans le contrôle que d'aller voir la personne, de lui dire écoute, moi j'ai des sentiments pour toi et je peux plus juste être ami pour toi. Donc ça ne veut pas dire que le chantage affectif, ça serait de dire je t'ai dit ça, donc maintenant fais ça. Non, justement, c'est de dire, en fait, là, pour reprendre votre situation par rapport à ce que vous désirez, peu importe, comme je vous dis, c'est peut-être pas qu'une relation sentimentale, peu importe l'objectif que vous avez, ce que vous attendez, c'est-à-dire ce qui est aligné avec vos besoins, de dire, voilà, moi, c'est ça que je veux. Moi, par exemple, je veux une relation stable, je veux une relation avec quelqu'un qui a aussi envie d'avoir des enfants. Est-ce que toi, tu veux ça, oui ou non? Et la personne, normalement, si le tirage il résonne, elle va dire non, mais en fait, le truc c'est que c'est pas le bon moment. En fait, tu comprends, j'ai ma mère qui est malade, etc. Simplement dire ok, est-ce que toi, là, tu le veux, oui ou non? Est-ce que tu le veux? Et de forcer la personne en fait à vous répondre, parce que sinon, vous allez toujours être dans une situation de dire mais en fait, moi j'ai besoin de ça, mais je suis pas sûr d'avoir le droit de combler ses besoins parce que l'autre personne vous donne des excuses. Donc là, tout ce qui va se passer dans le tirage, pour moi, on a le 5 de bâton, la carte de la mort, le chariot avec le 8 de denier, le 6 d'épée, alors j'ai beaucoup de cartes à vous montrer, et la reine de bâton. Ici, c'est que pour moi, de toute façon, vous allez vous affirmer dans cette relation. À un moment donné, ça va vous saouler. De toute façon, je pense que ça vous saoule déjà. D'accord. Cette situation vous gonfle déjà. Vous allez rentrer dans cette reine de bâton et vous allez dire, je pense, ces 4 vérités à la personne. Ça rejoint ce que je vous avais dit dans le premier tirage, d'accord, sur le fait que pendant le mois de mars, il y allait avoir des choses que vous ne pouvez pas éviter. Et d'ailleurs, je crois que je suis un teubé parce que je vous ai dit bon anniversaire alors que je fais le mois de mars. Je suis désolé, putain, mais c'est un truc de dingus. Putain, les gens ils disent depuis 10 minutes, ils disent, mais non mais Jérémy, c'est pas mon anniversaire. Et tu sais, vous avez déjà écrit des commentaires, mais non mais Jérémy, en mars c'est pas les Verseaux, hein, c'est les… Bref, mea culpa, bref, mais n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait la roue libre, d'accord, donc je suis vraiment désolé. Bref, pour revenir au tirage avec cette reine de bâton, ça n'empêche pas les messages que je vous ai donnés. Voilà, les messages intuitifs pour moi. Ils ont dit écoute Jérémy, il est un peu bourré aujourd'hui. Je vous assure, j'ai rien pris, j'ai juste pris du jus de fruits. Donc avec cette reine de bâton, pour moi, vous allez vous affirmer. Et si vous voulez, vous allez dire mais en fait moi je peux pas continuer comme ça. Je pense que c'est ça le truc. Vous pouvez pas continuer comme ça parce que vous, avec le 8 de denier, vous recherchez un engagement supérieur.
D'accord? Vous recherchez certaines choses. Et la question ici, ce n'est pas est-ce que la personne peut vous le donner ou non. La question, c'est est-ce que vous allez le réclamer, oui ou non? C'est ça en fait le tirage, d'accord? Et c'est pour ça que pour moi, la réalité c'est qu'il y a le 3 d'épée avec le 2 de bâton et le chevalier de bâton. C'est qu'en fait le fait de rentrer dans cette énergie, d'affirmer vos besoins, d'affirmer ce que vous voulez, ça va faire quand même mal parce que la personne, pour moi, je ne suis pas sûr qu'elle va répondre positivement parce que encore une fois, vous ne pouvez pas forcer une personne à se positionner si elle n'en a pas envie. Pour elle, je sens que la situation, elle reste comme ça. Donc, encore une fois, après, à voir. Mais je ressens quand même une certaine forme de déception parce que, désolé, encore une fois, moi je suis pas là pour vous dire les choses. Il y a les tirages, c'est super positif. J'adore ces tirages, je vous donne ces tirages-là. Mais là, en fait, à un moment donné, quelque part, c'est pour ça qu'il y a la carte cultive l'amour inconditionnel, parce qu'il y a cette notion de drame, ce côté, de ne pas vous perdre en fait dans tous ces, quelque part, toutes ces miasmes et toutes ces illusions, de dire oui mais tu comprends pas et machin et tout. Juste voilà, si vous aimez la personne et si vous vous aimez vous, parce que c'est ça cultive l'amour inconditionnel, c'est envers vous, parce que vous avez le 9 de bâton, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas exprimer certaines choses par peur. J'ai une personne, peut-être qu'elle se reconnaîtra, une personne qui est Verseau il y a quelques jours, elle était dans une situation compliquée avec sa fille, elle n'aimait pas son gendre. Parce que son gendre, c'était quelqu'un qu'elle ne ressentait pas du tout, d'accord? Et en fait, sa fille disait, c'est comme ça quoi, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas, mais moi je m'en fous. Et elle avait peur de perdre la relation avec sa fille, parce que c'était son seul enfant, elle avait qu'elle, parce qu'elle avait 69 ans je crois, 67 je sais plus. Et en fait, c'était juste de dire, mais à un moment donné, c'est pas de l'amour ça. L'amour, c'est de s'octroyer, de se regarder dans le miroir, se dire, je m'aime. Et c'est autant dans les bons moments que dans les mauvais moments, de se taper un peu sur l'épaule et se dire, écoute, ok, tu as fait des erreurs, mais tu vas y arriver et tu mérites plein de belles choses, tu mérites d'être bien dans ta vie, tout ça, etc. Et ça, on le dégage aussi auprès des autres. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir de belles relations. Quand on s'envoie cet amour sans condition, on peut l'envoyer aux autres. Donc quelque part, pour moi, je pense que vous ne pourrez pas trop faire bousculer l'opinion de cette personne. Et pour certains, mais c'est pas plus mal parce que, désolé, mais je vais vous le dire cash, est-ce que vous avez envie d'avoir une personne comme ça si on est dans le cadre sentimental? Est-ce que vous voulez une personne pour qui rien n'est jamais grave? Une personne pour qui, en fait, elle ne pourra jamais se positionner, mais vous allez vous arracher les cheveux, quoi. Je veux dire, imaginez, vous avez un problème dans la relation par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Avec une personne comme ça, vous ne serez jamais en fait totalement en tort, mais vous n'aurez jamais totalement raison en fait. Ce sera toujours le juste milieu. Vous ne pourrez jamais vous sentir blessé dans la relation parce que oui, il faudra comprendre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe des Verseaux pour mars 2024. Putain, il faut que je me mette dans la tête parce que j'arrive pas. Bref, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce aussi, à vous abonner. C'est très important parce que ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous plaisent parce que je passe énormément de temps tous les mois pour faire ces 12 vidéos, on ne dirait pas mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, merci à vous pour ce petit geste. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars 2024. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.